tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis, un colis qui me vient de Magali C du 18. Donc Magali, je t'avais prévenu par mail que je ferais cette vidéo cette semaine, donc encore toutes mes excuses pour l'attente. Donc il est emballé comme d'habitude et on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est parti. Comme d'habitude maintenant j'analyse le colis pour savoir où je dois ouvrir. Hop. Voilà. Je cache l'adresse. Oh, ça commence déjà bien. Donc là, on a le petit logo pour Octobre Rose, je suppose. Alors, plaisir d'offrir, fait maison, préparé avec tendresse et emballé avec soin. Oh, c'est super chouette, ce petit sentiment là sur l'étiquette. J'aime beaucoup. C'est super joli. Alors, attendez, je vais mettre le colis de l'autre côté. Et on piochera dedans. Il y a mon encre qui se fait la malle. Alors. Découvrons. Donc, est-ce que c'est juste mon petit mot ou pas? Ah, tu as mis... Oui, c'est mon petit mot. Alors, donc, je vous montre sa carte. Donc, ça doit être du recyclage. Hop, donc avant d'enlever le nœud, je vous la montre comme ça. C'est vraiment superbe. C'est tout ce que j'aime. Les fleurs, le chablis, le recyclage, le rose. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc là, elle a mis un très très joli nœud rose en organza avec le bord satiné. Donc je vais juste le retirer. À moins que tu l'aies collé là. Ah, tu l'as collé. Donc il faut que je l'ouvre automatiquement. Ok. Hop. Voilà, donc je pense qu'elle a dû prendre un morceau de... Ça doit être un rouleau de sopalin qu'elle a embossé à froid. Ensuite, on peut apercevoir, donc je ne sais pas si c'est du serviettage que tu as fait par-dessus. On dirait du serviettage. En tout cas, le rendu est vraiment top. C'est dingue ce que ça fait. Alors attendez, mon petit mot, je vais le mettre là. Donc ça, c'est le motif de l'embossage. Magnifique, avec des papillons, des fleurs, du feuillage, un petit oiseau. Donc tout a été ancré. Et là, je pense que ça doit être du serviettage. Vous voyez, on a des petits reflets avec des motifs roses. Ici, donc avec de la pâte à structure, elle a dû utiliser un pochoir effet écriture. Et de l'autre côté, bon alors là, c'est superbe. Donc, elle a fait une superposition de plusieurs choses. Donc là, on a une découpe. Je suppose que ça doit être une petite arabesque ou un feuillage avec du papier rose. Un morceau de page de livre. On a de la gaze, des demi-perles, une petite breloque en métal libellule, des roses en résine. Là, c'est une fleur en papier. En tissu, pardon. Là, ce sont des petites fleurs en papier, des pistils. Là, c'est aussi des fleurs en tissu. C'est super joli. Une belle illustration avec un papillon. Là, c'est un chipboard enveloppe avec un seau holographique. C'est magnifique. Honnêtement, c'est très très joli. Ça, c'est tout à fait le style de scrap que j'aime bien. Bah, c'est Chabi. Hein. C'est trop beau. Merci beaucoup, Magali. Et donc, je vais lire mon petit mot d'amour. Alors. Oh, merci beaucoup. Donc, on va découvrir le contenu de son colis. Hop là, en tout cas ta carte superbe. Alors, donc elle m'a mis, alors il y aura pas mal de choses que je vais pouvoir réutiliser donc pour mes créations ou pour mes junk journal. Donc comme ici, ça fait un espèce de petit napperon comme ça rouge. Alors la matière, je sais pas, on dirait comme le papier sulfurisé, mais je sais pas si c'est ça ou pas. Voilà, donc ça, vous l'utilisez, vous le faites comme ça, vous le pliez en deux, vous le mettez au milieu d'un livret et ça vous fait des petites pochettes pour un junk journal et ensuite il vous reste plus qu'à décorer les différentes faces. Donc là, ah bah alors c'est du papier de riz que tu as utilisé. Ah non, ou alors du papier mûrier. Donc ça, c'est ce qu'elle a dû utiliser pour, vous savez, recouvrir, ouais si c'est ça, recouvrir sa carte. Non, le papier de riz, il n'y a pas les fibres. Je sais plus, à chaque fois j'oublie le nom de ce papier. Il faudrait que je me mette un post-it sur la tête. Celui où il y a les fibres. C'est pas du papier de soie. Enfin, je sais plus. Donc, elle a mis ça en fait pour recouvrir sa base. Donc là, c'est la même chose.
du papier avec les fibres. Je ne sais pas si on va le voir correctement. Si on voit. Donc ça aussi, c'est pas mal. Je savais pas qu'on pouvait... Tu as peut-être mis un vernicole alors par-dessus. Parce que je pense que ma technique ne me fonctionnerait pas forcément. Oh, celui-là est super beau. Donc ça, c'est du papier mûrier quand il y a des incrustations de feuillage, etc. Regardez la grande feuille qui est au centre. Alors, j'espère que vous allez la voir correctement. Je mets un motif plus foncé. Est-ce que ça va mieux se voir? Je sais pas. Il y a une grande feuille comme ça. Si on voit bien toutes les nervures. C'est vraiment hyper joli. Et on en a deux plus petites, juste là. Ça, c'est vraiment très beau. Ensuite, du papier craft. Donc ça aussi, pour créer des pochettes, des enveloppes, pour recouvrir une couverture de junk journal, c'est pas mal non plus. Après, bon alors ça, les fameuses pochettes de boulangerie, tous mes junk journal que j'ai pu faire en ont automatiquement un dedans. Donc là, elle m'en a mis deux. Voilà, Marie Blachère, donc boulangerie. Le bon goût du savoir-faire. J'aime bien le bruit. J'aime bien le bruit. Ensuite, donc là aussi, de la récup. Donc ça devait être certainement un sachet avec peut-être des épices ou... Je sais pas, j'arrive pas à sentir. Je pense que ça devait être un sachet. Un sachet de quelque chose. Voilà, donc ça aussi, vous pouvez récupérer et puis faire des petites choses. Oh mon Dieu! Des petites choses pour les junk journal. Oh! Ça, c'est trop bien. Alors, les rouleaux de papier toilette, j'en ai plein. J'en ai à gogo, comme je vous l'ai dit. Mais les rouleaux de sopalin, j'en ai pas des tonnes. Et alors là, bon, voilà. Ça, c'est le Saint Graal. Pour mes futurs tutos. Ah, ça, c'est top. Donc, plein de rouleaux de sopalin. Alors, ça, c'est juste génial. Ensuite, on a du papier de soie. Donc, on en a du blanc. Du blanc. Ici, ça devait être dans un emballage de chaussures ou de vêtements. 100% made in Italy. Là aussi, donc ça c'est top. Tout ça je vais pouvoir réutiliser. Papier de soie. Nucci Kids. Ici, ah, on a un petit papillon. Donc ça devait être, ça devait faire partie de la feuille du papier de riz. Je vais le mettre à part. Hop. Voilà. Voilà, donc tout ça, ce sont des papiers de soie que je vais pouvoir donc réutiliser. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Bon, ça aura été une vidéo courte, mais voilà, comme ça me permettra d'en faire d'autres. Je te remercie en tout cas infiniment, Magali, pour tous ces précieux papiers que je vais pouvoir réutiliser, recyclage que je vais pouvoir réutiliser dans mes junk journal. Merci surtout pour ça. Ça, franchement, c'est quelque chose que, voilà, j'en ai pas beaucoup et c'est vrai que du coup, il y a des tutos que je peux pas vous faire parce que il me faut des grandes pièces et que je n'en ai pas. Donc ça, franchement, c'est vraiment top. Donc dans la prochaine série, vous risquez d'avoir un peu plus de tutos avec des grands modèles de sopalin. Donc ça, c'est juste génial. J'avais vu un tuto justement, mais fait avec du papier, que je pouvais adapter avec les rouleaux de papier toilette, mais il me fallait des grands morceaux. Donc c'est top, je vais pouvoir le faire. Je vais le noter dans mon petit carnet. Voilà, écoutez, donc c'était l'ouverture du colis de Magali. Magali, merci infiniment. J'espère que ça vous aura plu. En attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!